Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club, un épisode difficile à regarder quand on sait ce qui se passe, mais encore une fois un épisode mythique. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le secret de Brandon, puisqu'effectivement, après le secret de Bloom, qui est à moitié un secret, on découvre dans cet épisode le secret de Brandon et c'est quelque chose. Je m'en- je trouve que c'est bien mené. En vrai, le twist est plutôt pas mal. Alors, donc dans cet épisode, en gros, il y a une démonstration qui doit avoir lieu à la Fontaine Rouge, donc les spécialistes se préparent. On voit d'ailleurs d'autres spécialistes qu'on n'avait encore jamais vus, donc c'est cool parce qu'on avait vu des sorcières, on avait vu des fées. Les spécialistes étaient plutôt en retrait dans cette première moitié de saison. Donc là, c'est bien de les mettre un peu plus en avant, d'en découvrir. C'est cool. J'espère qu'on passera un peu plus de temps à la Fontaine Rouge dans la fin de saison. Et donc, oui, donc une démonstration organisée par Sarafine, le, le directeur du coup de la Fontaine Rouge. Sauf que bah, il y a eu des tensions entre les équipes, puisque donc Riven et Brandon, c'est toujours très très compliqué. Riven et Sky aussi, c'est compliqué. C'est Timmy, elle. Voilà, Timmy intervient pas trop, mais c'est vrai que Riven s'en prenait aussi à lui. Donc voilà, Riven est vraiment pas la meilleure personne à fréquenter en ce moment. Et donc en gros, Riven essaye un petit peu de provoquer Brandon en lui disant que Bloom aime bien sortir avec d'autres mecs, d'après Darcy. Donc forcément, en gros, ils se battent un petit peu, quoi. Brandon lui fout un coup de poing. Riven arrive à le faire basculer, à lui donner des coups de poing au visage. Enfin, ils se battent jusqu'à ce que Timmy et Sky viennent les séparer. Sky lui fait remarquer à Riven que bah, depuis qu'il fréquente Darcy, il est devenu insupportable. Bon, moi j'ai envie de dire, il l'était déjà un petit peu avant, mais effectivement, ça a dû s'amplifier d'autant plus. Et il dit que bah elle est pas faite, c'est pas son amie, qu'elle le manipule, tout ça, de ça. Mais Riven il leur dit ce serait qui mes amis alors vous? Et du coup, attiré par le bordel, on va dire, leur directeur s'approche, Sarafine, et leur dit qu'ils doivent se préparer, donc qu'il faut qu'ils arrêtent leur petite bisbille. Et Riven a quand même l'outrecuidance de dire oui monsieur. Je... Voilà, même irrespectueux envers ses aînés, c'est pas cool. Et du coup, pourquoi est-ce que Brandon réagit de cette manière? Parce qu'en fait, donc, Bloom a essayé de le recontacter sous un conseil de Stella. Et en fait, voilà, Bloom a essayé de lui parler un petit peu de ce qui s'est passé à la fin depuis la tour nuage, que ce qu'elle avait appris c'était pas vrai, ce qui a l'air d'intriguer Brandon. Et elle lui dit, bah voilà, j'ai bien senti qu'on avait un lien tous les deux, qu'il se passait quelque chose entre nous. Et Brandon tout de suite court à la discussion. Il lui raccroche même carrément au nez. Et on voit à côté de lui la photo d'une femme qu'on ne connaît pas encore. Mais voilà, ça a l'air d'être particulièrement compliqué. Et c'est avec une discussion avec Timmy un peu plus tard qu'on apprend la vérité, c'est qu'en fait, eh ben Brandon est engagé. Brandon a une fiancée. Et visiblement, il a pas l'air de l'aimer comme il aime Bloom. Ça a plus l'air d'être un mariage arrangé qu'autre chose, quoi. Ce qui n'est pas déconnant vu le milieu, la royauté et tout ça, ça. Enfin, la royauté, n'importe quoi. S'il me semble que Diaspro est une princesse. Je sais plus. Bref. Donc, devant la réponse de Brandon, vous allez vite comprendre pourquoi je confonds depuis le début de la série. Donc les filles, Bloom veut absolument aller à la Fontaine Rouge pour aller parler à Brandon. Stella avance que bah, du coup il y a la performance des spécialistes, donc ça leur permettrait de passer un petit peu de temps. C'est même étonnant qu'elles aient pas été invitées, puisque Faragonda y va. Je me serais attendue. On voit Faragonda et Greffine à la Fontaine Rouge. Donc c'est vrai que pourquoi elles sont pas venues avec leurs élèves en fait? Normalement, les liens entre les écoles sont censés être suffisamment proches pour que, je sais pas, t'invites à ce genre d'événement, peut-être, non? Je sais pas, j'ai l'impression que la dernière fois qu'ils ont fait un truc ensemble, vraiment d'officiel, c'était épisode 3,
4, je sais plus, au tout début de la série, quand ils avaient échangé les petits œufs, les cadeaux de bienvenue pour les entre les 2 écoles. Et donc du coup, bon, bah, elles décident quand même malgré tout, d'y aller même si elles ont pas d'invitation. Et elles s'infiltrent de manière, mais alors ridicule. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est censé surveiller qui c'est qui passe. Elles passent devant lui, puis elles se mettent à courir, et puis il n'arrive pas à les rattraper, donc il abandonne. Ok, bonjour la sécurité, ça aurait pu être des sorcières, c'est bien, bien, bien. Et du coup, donc, sur le chemin à la recherche de Brandon, du coup, donc Bloom tombe sur un roi et une reine accompagnés d'une jeune fille, euh, qui du coup est en train de regarder un hologramme de Brandon. Et sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'elle l'appelle Sky, pas Brandon. Et qu'elle n'aime pas beaucoup que Bloom pose les yeux dessus. Et Bloom, elle est un petit peu confuse, elle dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bazar. Et c'est là où je trouve que quelque part c'est à la fois super intelligent et super stupide. C'est que depuis le début de la série, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui déconnait, c'était toujours la faute des Trix. Et les Trix, depuis quelques épisodes maintenant, elles essayent un petit peu de rentrer dans la tête de Bloom, de la manipuler. Quelle est la première réaction de Bloom après cette interaction? C'est forcément les Trix qui sont à l'origine de tout ça. Et du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est de tendre un piège à Diaspro, littéralement. C'est-à-dire que elle y va avec son garde du corps, en un claquement de doigts, Bloom la somme, quoi. Et du coup, Bloom se bat avec Diaspro. Et c'est super dur à voir quand on sait, quand on comprend ce qui se passe réellement. Parce que tu te dis, Bloom, t'es en train de faire une énorme erreur, ça va te retomber dessus. Et du coup, elle l'attaque vraiment avec volontarisme et déterminisme. Hein. C'est détermination, quoi. C'est, allez, on y va. Parce qu'elle est persuadée que c'est une triste, donc elle a pas besoin, elle estime ne pas avoir besoin de retenir ses coups. On découvre également du coup que Diaspro est également une fée, en plus d'être une princesse. Et franchement, j'aime beaucoup sa tenue. Elle est pas très différente de sa tenue normale, mais franchement, ça claque bien. Avec les gemmes en plus et tout, c'est plutôt pas mal. Donc elles se battent pendant un petit moment, pendant qu'à l'extérieur, les spécialistes font leur performance. Donc ils commencent par tourner autour du stade en moto. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super dangereux pendant l'entraînement parce qu'ils tournent de l'arène comme ça avec leur moto, pendant qu'il y en a d'autres qui se battent à l'intérieur, quoi. Je me dis, le moindre dérapage, tu tues 2 ou 3 personnes. Hein. Et donc voilà. Riven, bah, du coup, essaie de faire un mauvais coup à Sky. Ils sont prêts à se battre avec Brandon, sauf que Timmy intervient, leur dit que c'est des dragons, parce qu'on savait qu'ils s'étaient déjà entraînés avec des dragons. Et donc là, c'est pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc ils ont l'air de pouvoir les contrôler avec les bras, ce genre de choses. Riven qui demande à Brandon si ça va, lui en veut pas trop pour le petit coup de la dernière fois et tout. Brandon qui sort une espèce de boomerang et qui le balance sur Riven en disant non, non, il n'y a pas de problème. Du coup, Riven perd le contrôle de son dragon qui tombe à terre. Et c'est là où ça devient dur parce que du coup, bah, Riven et Brandon en fait utilisent leur dragon l'un contre l'autre, quoi. Ils se battent même pas entre eux. Ils utilisent leur dragon pour que leur dragon se battent entre eux, quoi. C'est non. Tu n'impliques pas des innocents là-dedans. Parce que leur professeur, du coup, je crois que c'est Coda Torta ou quelque chose comme ça, euh, décide d'intervenir parce qu'il a bien compris qu'ils ont monté les dragons l'un contre l'autre, en fait. Donc il récupère le dragon jaune qui a l'air d'être contrôlé par Timmy. Ils sont très classés par couleur, donc c'est assez facile. Et il utilise un lasso, du coup, pas directement sur les dragons, mais sur le sol, en fait, pour les faire reculer, pour les faire se calmer. Et donc c'est ce qui se passe. Et du coup, avant qu'il puisse se passer la moindre chose, Bloom et Diaspro sortent du sol. Et du coup, tout le monde peut voir que Bloom est en train d'attaquer une princesse. Tout va très très bien. Donc elle arrive à la faire tomber au sol et du coup, Brandon se précipite vers elle. Diaspro qui se met à son bras, forcément elle vient de se faire attaquer elle a aucune, comment dire, euh, elle a aucune idée de ce qui se passe en fait, Diaspro, la pauvre. Même si elle a pas l'air d'être la personne la plus sympathique au monde, ça n'empêche pas que, voilà. Et du coup, bah, c'est là qu'elle lui dit: «Non mais de quoi tu me parles? C'est pas Brandon, c'est Sky, le prince d'Héraklion et c'est mon futur mari, oh!» Et donc c'est là du coup qu'on comprend
le secret de Brandon, ou plutôt le secret de Sky, les deux, quelque part, puisqu'en fait, on nous le dit pas directement dans l'épisode, mais on le comprend, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont à la Fontaine Rouge, Sky et Brandon ont inversé leurs identités, probablement pour protéger Sky, je suppose. En fait, Brandon n'est pas du tout un prince, c'est l'écuyer de Sky. Et ça, du coup, il y a les Wings qui regardent vite fait à travers un interstice de porte ce qui se passe. Et Stella le prend un petit peu mal parce que juste avant, elle était en train de dire oui, il est beau, il est riche, machin, machin. Musa qui lui fait justement remarquer, mais t'es sûre que t'es amoureuse de lui et pas de son argent en fait? Stella qui dit un truc, comment dire? En gros, elle dit que les belles choses doivent rester ensemble, donc les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, quoi, basiquement. Voilà, c'est pas déconnant que Stella pense comme ça, mais justement, peut-être que d'être tombé amoureux d'un écuyer, du coup, peut-être que ça va la changer sur le long terme. On sait jamais. Donc, ce que j'aime bien, du coup, c'est que Bloom et Stella se sont fait avoir, du coup. Elles ont ça en plus en commun, c'est plutôt bien. J'aime bien l'idée. Et donc, Brandon va s'agenouiller devant le roi d'Héraklion, du coup, qui dit mais t'étais où quand tu devais protéger mon fils? T'es censé assurer sa protection, tout ça. Puis il se barre. Ok. Et c'est là que, bah, du coup, Bloom comprend ce qui se passe et elle le vit très mal. Forcément, il lui a menti, quoi. Donc, compliqué, compliqué. C'est difficile de savoir, du coup, si Timmy et Riven étaient au courant. Je pense pas parce qu'il est continué à les appeler par leur nom, donc je pense pas qu'ils étaient au courant. Mais Timmy, du coup, était au courant que Sky Brandon devait épouser Diaspro. Donc, c'est difficile à dire à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup, du coup, parce on va Griffin faire Agonda et Salafine dans cet épisode-là. Et donc, Salafine qui dit à Farangla, c'est une de tes élèves, Farangla? C'est, oui, 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 c'est fait, oui, oui. Griffin qui lui dit, ah bah, je vois que c'est bon. Il n'y a pas que mes sorcières qui sont dans la rébellion et dans les bêtises, quoi. Sachant que Bloom s'est déjà infiltré par 2 fois à la tour nuage en plus. Et Scatspide, elles ont eu une petite discussion au tout début, que j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit vraiment qu'elles sont amies, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a du respect. Elles ont pas de petites. Elles ont pas l'air d'avoir d'animosité l'une envers l'autre particulièrement. Ou en gros, donc, Faragonda dit qu'elle a appris que les Trix avaient été renvoyés. Elle lui dit, bah oui, bah, c'est une punition méritée. Faragonda dit qu'elles sont encore jeunes, mais qu'elles sont capables d'utiliser de la magie noire, donc elles sont dangereuses, qu'il faudra les surveiller. Et Griffin lui dit, à juste titre, que ce sera plus compliqué maintenant qu'elles sont plus sous son toit, quoi. Donc, voilà. Faragonda a l'air de prendre la menace un minimum au sérieux, pas Griffin. Est-ce que ça lui retombera dessus? On verra bien. Et donc, du coup, voilà, l'épisode se termine avec Bloom qui a compris la vérité, qui se retrouve sur le balcon de leur dortoir à Alphea, en train de s'occuper un petit peu de Kiko, et qui a l'air d'avoir pris une décision lourde de conséquences, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas le choix. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc, quel choix a pris Bloom? Pour l'instant, on ne sait pas, on verra ça dans l'épisode prochain. Donc, c'était un bon épisode, je trouve. Alors, tout n'est pas forcément parfait, mais je trouve qu'au niveau de la thématique, au niveau des révélations, au niveau de ce que ça implique pour les personnages, c'est un épisode qui est très intéressant. Et je sais pas si vous avez fait attention, si vous avez regardé toutes les reviews, mais assez tôt dans la série, on nous met des indices que Sky et Brandon ont échangé leur identité. Mes nombreux lapsus, et je m'en excuse, mais également le fait que Lady avait l'air de beaucoup mieux s'entendre avec Sky qu'avec Brandon. Vu son nom, Lady, on peut se douter que c'est un chien de rang noble et tout. Si Sky est son véritable propriétaire, c'est normal qu'elle lui obéisse beaucoup mieux. Donc, ouais, franchement, il y avait des petits indices par-ci par-là, c'était intéressant. Et franchement, je trouve que la révélation est bien menée, bien amenée. Donc, voilà. Et puis sinon, bah écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. Très contente qu'on se soit focalisé sur la Fontaine Rouge et les spécialistes. Ça change un petit peu, ça fait du bien. D'avoir vu un petit peu d'interaction entre nos 3 directeurs. J'aime beaucoup. Je serais curieuse de voir s'ils étaient amis par le passé ou si c'est en devenant directeur qu'ils ont noué des liens. Je serais très curieuse pour le coup d'avoir le passé de ces personnages-là.
Bon, les whims qui sont un petit peu inutiles dans cet épisode, hein, soyons très honnêtes, mais elles sont pas le focus, donc quelque part, c'est assez logique. Puis du coup, bah, gros bouleversement pour Bloom qui s'est humilié et qui prend la pire des décisions possibles dans cet épisode-là. Mais franchement, j'aime beaucoup le fait elle se soit dit direct, ok, c'est les tristes qui me font un mauvais tour. Comme quoi, mince, dommage. Franchement, on n'aurait pas eu la scène entre Timmy et Sky au début d'épisode. Je pense que la ruse aurait pu marcher. Tu t'en rends suffisamment, tu t'en rends rapidement compte, surtout quand t'es un peu plus âgé. Mais je trouve que ça marcherait d'autant mieux si on ne savait pas déjà que Sky était engagé. Donc bon, un petit moment manqué, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce, bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode, le dernier épisode du disque 2 de mes DVD sur la saison 1 de Winx Club. Un épisode, si je me souviens bien de ce qui se passe, on termine le deuxième tiers de la saison sur un truc dur. Donc bon, voilà, hâte de vous retrouver pour l'épisode 17, je crois. Sur ce, bah écoutez les gens, portez-vous bien, et puis à plus tard. Bye.